Bonjour, je voulais aujourd'hui venir te parler d'une chose, c'est surtout des erreurs que l'on a tendance à faire. Quand on a envie de changer de vie, de changer de voie professionnelle, on a tendance à faire souvent des erreurs et du coup on reste bloqué, comme on dit, dans des situations tu vois, qui sont pas super sympas. Donc, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que les erreurs, surtout à ne pas faire, c'est de continuer toujours à écouter les autres. Ça, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est super important. Pourquoi? Parce que plus tu vas écouter les autres, plus tu vas rester dans ta zone de confort, tu vas rester dans ta routine. Parce que aujourd'hui, la difficulté que l'on voit régulièrement, c'est des peurs. Le système social est fait comme ça un peu. On reste toujours dans nos peurs parce qu'on va nous dire que si tu as un boulot, il ne faut pas le quitter. Si tu as une famille, il faut faire attention. Et puis attention, tu risques surtout de perdre ton argent. Alors si tu restes dans ces erreurs-là, tu vas comprendre une chose, c'est que à un moment donné, tu vas te dire, alors attends, j'ai un travail, je touche le SMIC, j'ai un boulot voilà, qui est plus alimentaire qu'autre chose. J'ai des horaires peut-être pas sympas, peut-être je travaille de nuit, peut-être que c'est un travail répétitif, peut-être que c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Et on est en train de me dire que ce que j'ai là, super, il faut le garder. Donc, ouais, c'est une possibilité et j'ai envie de te dire, si tu as envie de le garder, c'est OK pour toi. Euh, Par contre, pose-toi quand même la question suivante. Est-ce que quand moi je parle de vouloir changer les choses et de vouloir modifier ma vie, est-ce que je suis forcément obligée d'avoir l'avis des autres? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu sais, la seule personne qui va vivre avec toi jusqu'au bout, ça va être toi. La seule personne qui va vivre à l'instant T, là maintenant et encore pendant 30, 40, 50, 60 ou 70 ans encore, ça va être toi. Toutes les autres personnes ne seront que de passage. Alors bien sûr, comme on dit, à la famille, etc., mais ça n'empêche que ça va être toi quand même la principale personne intéressée. Donc ça, c'est une erreur que je vois souvent, c'est qu'on a tendance à écouter un peu trop les autres, et la difficulté, c'est que plus tu vas les écouter, moins tu vas faire de choses. Il ne faut pas oublier que souvent les gens, par effet miroir, ils vont projeter leur propre peur sur toi. Euh, donc ça, c'est très très important pour que tu puisses comprendre qu'en plus de ça, moins tu vas tenter de te lancer, moins tu auras confiance en toi. Parce que le fait d'avoir confiance en toi, ça va t'aider dans le sens où tu mets des choses en place. Si à partir du moment où tu ne mets rien en place, tu vas avoir des difficultés à retrouver ta confiance. Donc des fois, des personnes me disent, ouais, ils viennent me voir et puis parfois ils me disent qu'ils veulent travailler sur la confiance pour pouvoir mettre des choses en place. Ben moi je dis que non, parce que tu ne peux pas retrouver de la confiance à partir du moment où tu ne mets rien en place. La confiance, elle s'acquiert par le faire. Donc plus tu vas faire des choses, plus tu vas avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que ton cerveau va s'habituer à se programmer avec des facultés, avec des possibilités. À partir du moment où tu ne fais rien, ton cerveau, il reste bloqué de là-dessus. Et encore une fois, si tu restes bloqué dans ce système-là, eh ben, tu vas rester bloqué dans des peurs. Et les peurs vont faire que ton cerveau, il va certainement pas te dire, mais vas-y, lâche tout, ça va bien se passer. Tu vois, donc vraiment, vraiment, vraiment fais attention à ne pas trop écouter les autres, parce que ça, c'est une erreur que l'on fait souvent. Alors, j'entends hein, que, bien sûr, quand souvent on me dit, oui, mais tu comprends, moi j'ai une famille, et puis j'ai des choses à gérer. Oui, ok. Moi, c'est une possibilité. Maintenant, dis-toi bien une chose, c'est que quand tu as une famille, j'imagine bien que cette famille, elle aime bien te voir heureuse ou heureux. Et à partir du moment où, quand tu rentres du boulot, ou bien même si tu n'as pas de travail parce que tu ne sais pas trop quoi faire, plus tu restes dans cette dynamique-là, qui est plutôt négative, plus tu crées un climat qui n'est pas super génial à la maison. Donc, dis-toi bien qu'en te modifiant toi et en modifiant ta façon de faire, ta façon de penser et ta façon d'agir, tu vas modifier tout le fonctionnement de ton entourage également. Ils vont voir ton changement, ils vont voir comment tu te comportes, et à partir de là, à un moment donné, forcément, ils ne pourront que constater que ce que tu fais de nouveau, ça marche bien. Et ensuite, ils viendront vers toi. Donc ça, c'est une erreur qu'on a souvent tendance à faire, c'est de trop écouter les autres. Et du coup, ben,
on va déjà perdre la confiance, on va perdre ensuite son estime, on va perdre tout, quoi. J'ai envie de te dire qu'à un moment donné, pose-toi vraiment les bonnes questions. Et, et moi, là, le problème que je rencontre le plus souvent avec mes coachés, avec mes clients, c'est souvent parce que ce sont des personnes qui n'osent pas avancer, non pas parce qu'elles n'ont pas les capacités, non pas parce qu'elles ne sont pas en possibilité de faire les choses, mais c'est parce qu'elles sont bloquées avec les schémas des autres. Euh, donc ça, c'est super, super, super important. Je veux vraiment que tu comprennes ça, parce que si jamais tu n'arrives pas à te détacher du regard des autres, ça va être effectivement hyper compliqué pour toi. Donc, pense vraiment à ça, pense vraiment à essayer de te détacher du mieux que possible en te disant que c'est en priorité ta vie. Donc après, effectivement, utilise les techniques que tu as déjà ou pas. Si tu en as besoin, tu peux toujours demander. Mais tu peux aussi essayer de constater, de voir, teste un petit peu avec les gens de ton entourage quand tu leur dis que tu as envie de changer de métier ou envie de changer de vie, envie de déménager, envie de partir ailleurs, envie de, je sais pas moi, de vivre sur un yacht, on s'en fiche, peu importe ce que tu as envie de faire. L'idée, c'est vraiment que tu puisses faire ce que tu veux. Tu comprends? Ça, c'est super, super important. Et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que moi, j'y suis passée par ces périodes très, très compliquées où tu fais beaucoup les choses pour les autres et puis tu restes dans un climat parfois qui est hyper anxiogène parce que justement, tu n'oses pas parce que tu penses que les autres ne vont pas apprécier. Ben écoute, moi perso, depuis que j'ai changé de vie, ben, tout le monde est content. Même si tout le monde a eu peur au départ, et c'est tout à fait normal. Donc que les gens aient peur pour toi, parce qu'ils se disent, waouh, dans quoi il part, dans quoi il s'engage, il est en train de nous dire qu'il va tout lâcher, qu'il va repartir à zéro, mais bien évidemment ça fait peur. Déjà pour soi ça fait peur, donc quand c'est quelqu'un de ta famille, c'est normal que ça fasse peur. Mais il faut que tu arrives à convaincre ces gens que ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place, ben, c'est tout à fait possible. Donc pour ça, il faut que toi, tu aies confiance en toi. Il faut que toi, tu aies retrouvé cette estime. D'accord? Donc, ne pas écouter les autres, ça c'est la première chose. Et quand bien même ils te disent certaines choses, parce que même si tu les écoutes pas, ils auront toujours tendance à te dire certaines choses, euh, il faut vraiment que tu ailles au fond des choses, que tu leur montres que toi tu as envie de faire différemment et que c'est ta vie, ça c'est super important. Et puis, justement, retravailler sur ces difficultés, de ne pas se sentir impacté. D'accord? Allez, je te laisse un petit peu réfléchir à tout ça et regarde un petit peu autour de toi comment ça se passe et vois effectivement si les clichés et les schémas des autres ne sont pas aussi ces freins, tu vois, que tu te mets toi, pour avancer. Allez, à très bientôt.